Mesdames et messieurs, comment allez-vous? Comment allez-vous? Alors, moi, je pense que nous remet l'image, il y a l'autre encore pour nous. Et comme nous présentons nous vite fait, nous te présentons notre grande invitée du jour. Donc, jeudi à là, nous parlons vite fait, hein, et faire un petit, et parler avec lui. Et puis, bon, donc là, on a commencé par éditorial, non, comme nous fait habituellement. Et puis après, en essayant de bosser un petit peu le portrait, mais vite survoler parce que nous connaissons une grande personne comme ça prendrait des émissions, de toute façon. Et on espère la revoir parce que à travers ce qu'on a pu découvrir à travers son livre, et on sait que l'émission ne suffira pas. Donc là, vous la présentons. Donc, aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'éditorial du jour. Aujourd'hui, nous accueillons dans notre studio flambant neuf une grande dame que beaucoup d'entre nous connaissent depuis l'enfance. Alors, pourquoi j'ai dit l'enfance? C'est parce qu'on est fiers d'elle. Sinon, j'aurais pu me contenter de vous dire, vous la connaissez. Mais comme depuis l'enfance, ça veut dire qu'on est tellement fiers de son travail que nous sommes obligés de rappeler qu'on la connaît depuis l'enfance. Donc, c'est quelqu'un de proche de chez nous. Donc, l'on doit s'y porter. Bon, et continuons. Donc, c'est une femme très dynamique, une femme très engagée. Elle défend des causes qui sont très nobles. C'est une grande militante, une humaniste, une mère de famille. Également, excusez le téléphone qui fait ses caprices, hein, oui. Mais je pourrais les dire sans les lire, mais pour que le français sorte, pour que tout le monde puisse comprendre, entendre bien. Donc, on préfère lire ce qu'on a mis. Donc, on a dit que c'était une femme humaniste, une mère de famille, c'est une femme pétrie de qualité, une femme moderne, une femme de combat, une femme, on va dire, un modèle et un exemple pour nous tous. Alors, et pour être d'accord avec cet édito, c'est une fois vous aurez parcouru son livre, vous serez entièrement d'accord avec moi, car c'est une femme vraiment extraordinaire. Donc cet ouvrage est entremêlé des vies de beaucoup d'entre nous. Pour l'avoir parcouru partiellement, je vous souhaite de faire la même découverte que moi. Je vous conseille vivement de faire cette expérience en vous procurant ce livre. Donc, mesdames et messieurs, c'était l'éditorial du jour. Et donc, aujourd'hui, nous accueillons Danise Bossé. Danise Bossé et donc Marie Danise Bossé. Donc, pour commencer, bon, nous, quand on dit depuis l'enfance, on va vous faire encore une autre confidence, mesdames et messieurs, c'est que l'enfance, nous connaissions Danise, mais pas Marie Danise. Alors, elle va nous expliquer, elle va nous expliquer pourquoi c'est maintenant qu'on découvre Marie Danise. Bonjour. Bonjour. Bonjour aux auditeurs de la TMI, bonjour cousins, bonjour les dames, bonjour les messieurs, bonjour les enfants, bonjour la France, bonjour Haïti, bonjour. Oui, la question c'était Marie Danise. Pourquoi? Est-ce que c'est pour le design, pour Marie Danise, comme si pour... Déjà, pour commencer, c'est un surnom qui m'a été donné par mes classmates, les étudiants. Parce qu'à un moment de la journée, les souffrances de la vie m'avaient tellement détruite que je m'appelais la défunte. Et ça les plaisait pas. Chaque fois qu'elle me parlait, je disais que, vous savez, la fille que vous avez connue, elle est morte, je suis une défunte. Et j'ai appris à me reconstruire. En me reconstruisant, il y en a certaines qui m'ont appelé Marie Curie, il y en a certaines qui m'ont appelé Marie. Et c'est de là que vient ce prénom parce que je priais tout le temps. Et ça les embêtait quand j'ai raté mes vendredis soirs. On avait des cours, on avait des choses à revoir ensemble. J'ai raté les vendredis soirs pour aller prier, pour aller dans des réunions de prière. Mais bon, tu sais, les intellectuels et la prière, ça fait deux.
Donc, elle me disait, oui, pourquoi est-ce que tu pries tout le temps? Dieu, il n'a pas besoin d'autant de prière. Je ne dis pas qu'elles ont tort, mais dans la vie, il y a un proverbe créole qui dit, au pareil quoi, bâton bien en main. Et bien, moi, je n'avais que la prière comme alternative à ce moment-là. C'est de là que vient le prénom Marie. Marie. Voilà. Donc Paris, donc quand oui, c'est un surnom. Donc quand on t'appelait Marie, il faisait référence à la Vierge Marie en fait. Marie ou Marie-Madeleine. Je priais tout le temps et j'avais une foi, j'ai encore d'ailleurs. Mais entre-temps, j'ai grandi et j'ai compris que notre comportement, notre sincérité, notre honnêteté, le travail, la discipline peut parfois remplacer des heures de prière. Ok. Mais c'est avec le temps que j'ai découvert ça. Oui. Alors, Dani, donc on a un petit peu survolé. Hein, d'ailleurs, tellement survolé vite, je me souviens même pas ce que j'ai dit des Danis, mais je vais vous rappeler que je vous ai dit que le nom de l'enfance, on la connaît depuis l'enfance. Et aujourd'hui, tu es ici avec nous. Par ça aussi, on va mixer le français et le créole. On va mixer aussi le tutoiement et le vouvoiement. Parce que je vois que j'ai commencé à transpirer là. Dès que je commence à vous voyez les gens, je transpire. donc aujourd'hui, donc tu es là pour nous parler de cet ouvrage-là que tu as écrit et que franchement, je te remercie déjà parce que pour ce que j'ai pu parcourir, hein, ça m'a plu, j'ai découvert des choses, j'ai compris certaines choses, j'ai pu poser des questions, j'ai pu remettre certaines choses en question. Et dis-nous, qu'est-ce qui vous a motivé ou qui t'a motivé à écrire ces livres? La première chose qui m'a motivé à écrire ces livres, c'est la souffrance. Au départ, c'était pas un livre, c'était juste un journal intime. Parce que il y a des moments dans la vie, vous faites face à des illusions tellement cruelles, vous ne pouvez pas vous confier à quelqu'un parce que les gens qui sont autour de vous sont en train de se battre également pour s'en sortir. Donc, il vous reste seulement l'introspection. Et moi, ce que je faisais, chaque soir, en rentrant du travail, je racontais ma journée à mon journal intime. Voilà comment ça a démarré cette affaire. Oui, mais est-ce qu'en écrivant dans son journal intime, on dit pas dans quelques années, on va publier à des milliers de personnes. Il y a entre écrire dans son journal intime et passer de l'autre côté à vouloir sortir un livre pour expliquer à tout le monde les expériences, tout ça. Et à partir de quand il y a eu ces déclics et puis pourquoi? Le déclic a eu lieu lorsque j'ai vu que j'ai atteint l'âge de 40 ans et que j'étais vivante, parce que les souffrances qui étaient en face de moi, j'avais jamais espéré vivre jusqu'à 40 ans. Je pensais toujours je disais toujours à ma soeur, il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier, parce que parfois c'est le dernier. Parce qu'il y a des moments où vous pensez que vous pouvez vous en sortir. Mais quand vous vous rendez compte que vous n'êtes pas né dans le bon pays, vous n'êtes pas né dans le bon endroit, vous n'êtes pas né parfois devant certaines circonstances avec la bonne couleur de peau, même avec le genre. Donc, moi, je remettais tout ça en cause. Être femme, être noire, être haïtienne, être chrétienne, être seule au monde. Quand je vous dis seul au monde, il n'y a rien de plus dur pour un être humain que le fait d'être seul au milieu de la foule. Quand vous êtes seul et que vos amis savent que vous êtes seul, donc vous pouvez dire à un ami, par exemple, j'ai cette porte qui est cassée, viens me le réparer. Mais quand vous êtes seul au milieu de la foule, vous êtes officiellement accompagné, mais dans les faits, vous êtes seul. Il n'y a pas de... Moi, j'ai dit, si l'enfer ressemblait à ça, vaut mieux se convertir. Donc, on n'a pas besoin d'aller en enfer après la mort. Moi, c'est l'enfer sur terre. Voilà. Bon, mais là, maintenant là... Et le fait de découvrir qu'on pouvait s'en sortir, qu'on pouvait être heureuse, qu'on pouvait être en forme comme je suis aujourd'hui. Je suis une mamie, une maman, une femme heureuse et épanouie, bien dans mes baskets. J'ai trouvé la paix à l'intérieur de moi. Je suis bien, comme on dit, épanouie et heureuse. Mais ça, c'est un cheminement qui s'est fait parce qu'il y a eu les livres, parce que je me suis relue, parce que j'ai lu aussi. Mais est-ce que ce cheminement
peut être à la portée de tout le monde. Parce que dans les livres, bon, on a vu, il y a les difficultés, mais finalement, vous en êtes sortis. Mais est-ce que les gens, qu'est-ce que ces livres peuvent apporter aux gens? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde de commencer dans les difficultés et de s'en sortir comme Oui, vous semblez l'expliquer dans oui, le livre? oui. Et je ne prends pas seulement mon histoire. J'ai lu pratiquement toutes les femmes Mhm, qui font partie de la négritude. Et ce que je fais maintenant, je prends les contemporaines. mhm, Lisa Nichols, Oprah Winfrey, mhm, Madame Obama. Et ces femmes, elles ont toutes mangé, comme on dit, de la vache folle. Elles ont toutes eu leur moment de désarroi. Vous savez, ce qui est le bonheur pour quelqu'un peut être la souffrance pour quelqu'un d'autre. Ne pas avoir à manger, ne pas avoir de l'argent peut être la souffrance pour quelqu'un qui est en Haïti, mhm. mais ne pas avoir la santé peut être la souffrance pour le président Poutine, par exemple. Donc, la souffrance et la joie, ce sont des valeurs, je dirais, subjectives, dépendamment de qui vous êtes et d'où vous vous trouvez. Donc, moi, j'ai pu m'en sortir, mais la première chose, c'est la lecture. Mhm. Et la discipline. D'accord. Voilà. Bon, et comme bon, ces livres, on va dire, c'est un livre qui est en public, mais bon, alors, je veux dire, c'est pour tout le monde. C'est pas là comme on est. Amazon, Voilà. le monde entier peut le Mhm. commander. Ok. Et ce que je voulais dire aussi, donc c'est pas un livre tourné vers la communauté, c'est un livre pour tout le monde qui peut être, qui peut servir à tout le monde. Exactement. L'expérience, c'est des expériences universelles, on va dire. Voilà. Je me suis penchée sur la culture africaine, Mhm, sur la culture hindouiste. mhm, En fait, à un moment de la durée, quand mes enfants étaient petits, j'ai été mère au foyer pendant 9 ans. Et durant ces 9 ans, tous les mercredis, j'allais à la bibliothèque avec mes enfants et j'ai découvert un pays mhm, à travers la lecture. Un jour, j'ai découvert Norvège, mhm. l'Inde, c'est comme ça que j'ai découvert les travaux de Mère Teresa en Inde. J'ai découvert les ashrams, des choses que je... Parce que maintenant, le monde est un village, Oui. Internet. Mais dès lors, il n'y avait pas d'Internet. On devait se rendre à la bibliothèque et je lisais 3 livres par semaine pendant 9 ans. Ok. Et pour alors comme vous savez que nous sommes en capsule communautaire, donc communautaire dit communauté et donc souvent on reproche, on fait la remarque, je ne sais pas si c'est une remarque vraiment qui est réelle, est-ce que la situation en est ainsi vraiment, mais si la personne donc là comme tu as évoqué la lecture, hein, c'est en faisant beaucoup de lecture, ça t'a permis de trouver ta voie ou de t'émanciper ou d'avancer. Mais et c'est celui qui n'aime pas faire de la lecture, celui qui n'aime pas lire. Eh bien, j'ai un petit secret. Il va acheter mon livre et il va se contenter d'aller dans l'établi des matières. C'est parce que c'est le seul livre au monde où vous avez au moins 10 pages d'étape des matières. La maison d'édition a respecté mon travail. Je pensais qu'ils allaient les sauter dans les corrections. J'ai payé très cher pour les corrections. Le français n'est pas mal naturel. Et j'ai vu qu'ils ont gardé ça et j'ai aimé ça. J'ai noté pour vous, par exemple, si vous êtes quelqu'un d'hypersensible, ça veut dire que n'importe quoi peut vous faire pleurer, ben, vous allez dans la page 226. Tout simplement. Si, par exemple, vous avez des problèmes avec la religion, vous croyez, mais de temps en temps, vous faites les tombées levées, vous allez dans la page 28. Okay. Vous allez comprendre que finalement, Moïse aussi, il a eu ses tombées levées. La religion, vous savez, moi, c'est pour ça que j'ai dit souvent que j'aime la spiritualité plus que la religion. Parce que certaines religions vont vous obliger à plus respecter l'extérieur que l'intérieur. Alors que la vraie religion, comme il est dit dans Jacques 1er, verset 26, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Quand je parle de cette souillure, ce ne sont pas les souillures physiques, mais ce sont les souillures morales. La méchanceté gratuite, la méditation. Ce sont des valeurs que les gens portent, ils tiennent à ça, ils gardent ça, mais ils ne se rendent pas compte à quel point ça peut détruire quelqu'un. Voilà. Donc, vous prenez le livre, vous allez dans la matière, vous prenez les sujets qui vous intéressent, vous lisez la page en question, vous le déposez. Faites-en comme une Bible. D'accord. Oui, mais quand vous parlez de la méchanceté des gens, des fois, ils sont
ils se rendent pas compte qu'ils sont méchants, en fait. Ils ont envie, non. Il y a des gens, pour se sentir bien, ils font ça, c'est pour se sentir bien. Pour quand les gens disent du mal aux gens, ou font de la médisance, de la méchanceté, ils les font pour se sentir bien. Ou ils se rendent même pas, ou pour pensant qu'en disant du mal aux gens, ils vont être plus confortables. Ils vont être plus confortables, ils vont se sentir. Mais vous savez, dans mon livre, vous allez voir, je ne dis pas quelle page, parce que ça, c'est pour vraiment les lecteurs affranchis. Vous verrez ce qu'on appelle la queue catatique. La queue catatique, on dit très simple, guérison par la parole. Si vous aimez dire des choses positives, votre vie sera positive. Si vous aimez dire des choses négatives, votre vie sera négative. Aussi simple que ça. Si quand vous ouvrez la Bible, vous allez toujours dans Jérémie, c'est sûr que votre vie va se passer sous la négativité. Si vous aimez Psaume 45, qui est une déclaration d'amour de la terre au ciel, de l'homme à Dieu, de l'époux à l'épouse, votre vie va se passer de meilleures qualités. Dans cette même Bible que nous tenons dans notre main, il y a la possibilité d'avoir une très belle vie. Il y a aussi la possibilité d'avoir une vie pour se réveiller à 75 ans et dire, tiens, j'ai oublié de vivre. Mais sauf que là, on a 75 ans, pas facile de retourner. Bon, et moi, bon, alors je vous dis pourquoi moi j'ai aimé les livres, parce que comme vous savez, dans notre communauté, dans notre société, souvent on a ce qu'on appelle, on entend certaines choses et on est tellement habitué à les entendre. Ce qui se passe, c'est qu'on ne fait pas l'effort de se questionner. On est confortable à croire de telle chose. Moi, il y a un premier point qui m'a interpellé. Je voudrais que tu m'en dis quelque chose là-dessus. Donc, et c'est par rapport à, par exemple, on est à la page 8 là. Et là, tu parles des mauvaises personnes, comprendre les mauvaises personnes. OK? Alors, est-ce que tu m'autorises à lire le passage? Bon, et voilà. Alors, étant donné qu'ils ne peuvent apprécier ni amour ni gentillesse, plus vous essayez d'être meilleur, plus vous essayez d'être une meilleure personne, plus le nocif va vous vider de votre substance vitale. Et aspirez votre âme subtilement, tout en essayant de vous convaincre que vous êtes fou. Donc, ça, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Parce que, et je pense que c'est pour ça que si aujourd'hui, donc je m'adresse aux téléspectateurs de la radio-télévision Massé Info et tout le monde, c'est que quand on lit un livre, dès le début du livre, on commence à trouver des choses qui vous interpellent, qui vous parlent. Ça vous donne l'appétit d'avancer dans ces livres. C'est pour ça qu'on encourage tout le monde à lire ces livres. Donc là, et je vais terminer parce que moi, c'est une expérience que je pense qu'on est beaucoup à vivre ça. Hein? Donc, c'est pour ça que les gens qui n'ont pas encore eu ces livres en main doivent se dépêcher. Donc ils essaient de vous faire passer pour un fou. Mais quel est l'intérêt? Pourquoi quelqu'un avec qui vous êtes, par exemple, vous étiez marié, vous étiez fiancé, ou essaye de vous faire passer pour un fou? Tout simplement pour être bien vu de la société. Parce que souvent, les personnes qui sont nocives et toxiques, elles sont très faibles au fond d'elles. Elles sont vulnérables, elles sont malheureuses. Et ces personnes-là ont la capacité de séduire quelqu'un qui est respectueux, qui est fort, qui respecte la religion, qui a des bonnes familles. C'est un schéma que vous voyez même dans les acteurs, même dans les films. Il y a un feuilleton qu'on aimait regarder qui s'appelle Les Faits de l'amour. Souvent, mes soeurs, mes copines et moi, on se disait, mais c'est pas possible. Est-ce que le scénariste, il a vécu notre vie ou comment? Et c'est à partir de là qu'on s'est rendu compte que finalement, on n'était pas les seuls à être pris dans dans ces pièges, dans ce panneau-là. Mais ces gens, j'ai dit tout le temps ça. Ces gens ne changent pas. S'ils sont pasteurs, ils mourront pasteurs comme ça. S'ils sont Ougans, ils mourront Ougans comme ça. Parce que avant de naître, chaque personne a une mission de vie. Même si nous sommes 50 milliards de personnes sur Terre, il y a 3 missions de vie qui sont équilibre, miséricorde et rigueur. Les personnes qui naissent sous l'équilibre sont très bien. Les personnes qui naissent sous la miséricorde sont comme vous et moi, des fois bien, des fois pas bien.
Les personnes qui naissent sous la rigueur, je vous dis la vérité, ils sont là pour amener des autres. Pour amener des autres. Donc, toujours dans Quand vous tombez sur quelqu'un comme ça, jetez-vous. Et oui, mais on se rend pas toujours compte tout de suite. Le jour que vous vous rendez compte, il faut fuir. Ouais. Il n'y a aucune alternative. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de moyen. Même la prière, c'est la première fois que je vois quelque chose que même la prière ne peut pas changer. La prière va vous changer vous. La prière va vous rendre plus fort. La prière va vous rendre plus sage. Donc, vous allez comprendre que cette personne, elle ne fait pas exprès. C'est sa mission de vie. Elle a été créée pour ça. Elle a été inventée pour ça. Même si elle doit vivre 150 ans, dans son 149e année et 364 jours, elle trouvera quelqu'un en Inde. Ce ne sera pas vous, ce sera quelqu'un d'autre, mais elle trouvera. Ah, donc, moi, je pensais que cette personne, ou les personnes nocives, c'est ou toxique. Oui, cette personne-là, je pensais qu'elle pouvait être toxique avec moi par rapport à ma personnalité, par rapport à la façon que je me comporte, mais elle a une personne avec qui elle est gentille. Comme ça, vous allez venir de pouvoir qui dit vous voyez les personnes toxiques, elles se moquent des conséquences. Leur seule joie, c'est votre chagrin. Donc, même si votre chagrin va faire en sorte qu'ils ont du chagrin pendant 100 ans, ce n'est pas leur problème. Ils trouveront une alternative. Déjà, leur chagrin, c'est leur état normal. Donc, une personne toxique ou nocive ne fait rien. Si vous avez une femme toxique ou nocive, ou un homme, cette personne ne vous tape pas, elle ne vous insulte pas. C'est son naturel qui vous blesse. Oui, et tu as dit aussi, toujours dans la page 8, pour finir, ces petits passages-là qui m'a vraiment fait tic. Donc voilà. C'est que votre entourage, nos entourages sont prêts à croire ces personnes-là, alors que normalement, on a vécu très très longtemps avec les membres de notre entourage. Ils devraient se poser la question, mais est-ce qu'il est vraiment comme ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous choquer. C'est pas seulement les entourages qui vont voir la personne. Vous aussi qui êtes victime, vous finissez par voir la personne que vous êtes une mauvaise personne. Donc, ces gens sont tellement habiles, il ne faut pas en vouloir. Par exemple, si vous êtes marié à une femme ou à un homme qui est toxique, il ne faut pas en vouloir à un ami qui vous abandonne parce que la personne a dit un mensonge sur vous. Parce que même vous-même qui voyez la chose, vous dites, ah non, finalement, je pense que c'est moi qui a quelque chose qui ne va pas et que c'est la personne qui est quelqu'un de correct. Jusqu'à ce que vous lisez Oprah. Jusqu'à ce que vous lisez l'histoire de Tina Turner, jusqu'à ce que vous lisez ce matin, je vous disais, je lisais l'histoire de Hawa, McQueen, une dame de trappe qui rêvait d'aller aux États-Unis, de vivre le rêve américain, de rencontrer Bush. Ah ben, elle travaille dans ce restaurant. Bush était un client un jour. Elle a fait sa photo avec Bush. Ça veut dire que quand vous êtes dans ces cauchemars, il faut rêver. Il faut rêver. Il faut chaque jour, quand vous êtes dans la douche, prenez un petit moment et imaginez-vous ailleurs. Imaginez-vous sur une plage. Même la plage de Maurice Odakin qui n'a pas de grosses infrastructures, il y a la nature. Et dès que vous vous donnez 2 minutes de rêve dans les 24 heures, ce sont 2 minutes que la personne n'a pas accès. Et ce matin, j'ai lisé encore sur une pensée qu'on m'a envoyée. Cette personne est l'argent du diable. Mais le diable n'a pas accès à votre pensée. La personne ne peut pas savoir ce que vous pensez. Et même quand la personne est extra lucide, peut entendre, peut lire les pensées, vous pouvez remplir votre cœur d'amour. Aujourd'hui, moi, je me suis transformée en une boule d'amour. Tout simplement. Mais est-ce que cette boule d'amour peut transformer cette personne nocive en une personne aimante et gentille? Non, ça ne change pas. Et quelqu'un est nénoxique et mourra toxique. Et ça, c'est parce qu'il n'est pas conscient de ça. Même si quelqu'un est toxique prend conscience qu'il est toxique, c'est suicide. Il n'est pas capable la personne toxique n'est pas capable de supporter d'être conscient des dégâts que son comportement peut causer. Donc, vous n'avez pas intérêt à prendre conscience. Et à sa famille, à son entourage, par exemple, que cette personne a réussi à faire croire que vous étiez une mauvaise personne, par exemple. Comment aider ou comment s'en sortir, en fait, face à ça? Garder le silence. Il faut garder le silence. Ne jamais se justifier.
tout ce que la personne peut dire sur votre dos, ne jamais dire que c'est faux. Plus vous vous justifiez, plus vous vous enfoncez. Par contre, quand vous restez en silence devant ces détracteurs, construisez-vous intérieurement. Trouvez-vous des gens gentils. Il y a toujours des gens gentils. À chaque période, Dieu va mettre sur votre chemin des femmes, des hommes, des pasteurs, des leaders, même là où vous prenez votre cours d'anglais à la mairie gratuit les jeudis soirs, il va vous dire, ah, ok, il y a une telle chose, il y a une association qui aide les personnes âgées. Trouvez-vous une occupation hors de sa portée. Des choses que vous faites que la personne ne sait pas. Et quand vous vous construisez intérieurement, la personne va regarder votre peau, elle pense que c'est sa victime qui est devant elle. Mais entre-temps, vous l'avez percé à jour. Comme on dit encore, vous êtes en maladie. Ok. Donc la personne toxique, par exemple, qui a, on va dire, contaminé. Ça, parce qu'il y a plein de belles choses. Non, c'est important. Non. Moi, c'est ce qui m'a fait tic. Parce que c'est peut-être par rapport à certaines expériences. On parle de spiritualité, on parle de développement personnel, on parle de pensée positive. Il y a plein de belles choses dans les livres. Oui, je sais. Non, mais ça, c'est quelque chose là, bon, côté spirituel, c'est côté bon, essayer de trouver une porte de sortie à la situation. La porte de sortie, c'est garder. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que certaines personnes ne se rendent pas compte. Par exemple, là, quand vous avez vos entourages qui peuvent devenir, c'est transformer vos ennemis. Et là, par exemple, vous dites, moi je fais le silence, ils vont dire, bon, elle a aucun respect pour nous, elle nous explique pas, elle dit rien, et puis elle nous laisse croire les choses. Oui, vous êtes obligés. Donc, à un moment, ces personnes-là, ils vont vous abandonner, ne pas vous dire bonjour, ne pas vous répondre au téléphone, ne pas vous saluer. Quand ils vous voient dans la rue, si vous avez un dessert, ils ne viennent pas. Si vous mourrez pendant ce temps, ils ne viendront pas. Pour finir, il faut vous résigner. Voilà le malheur de quelqu'un qui laisse entrer dans sa vie un homme ou une femme toxique. Parce que la personne, c'est un beau parleur. D'accord. La personne, c'est un beau parleur. La personne, même vous-même, la personne parle de vous, vous dites, ah ouais. La façon dont la personne explique là, bon, peut-être que j'ai oublié, peut-être que j'ai vraiment fait ça. D'accord. Bon. Dieu met sur votre chemin des gens qui vont vous dire, mais non, c'est lui qui n'est pas bien, c'est elle qui n'est pas bien. Mais même la personne qui essaye de vous remonter le moral, vous êtes en train de dire, mais il y a 200 personnes, il y a 199 qui le croient. Pourquoi toi tu ne le crois pas? Et vous dites dans votre tête, ah, c'est parce que il n'a pas encore eu accès à tes oreilles. Et dans 2 semaines, le toxique va avoir accès à l'oreille de la personne va vous abandonner aussi. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un de toxique ou de nocif dans votre vie, il faut accepter de recommencer votre vie. Vous êtes dans la même ville, dans le même lieu, peut-être dans la même église, mais intérieurement, vous recommencez votre vie. Il faut accepter. Il y a un poème de Sir Rudyard Kipling, de Kipling. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, si tu peux perdre en un jour le gain de 100 parties, sans te battre, ni discuter, et te mettre à reconstruire. Le poème finit par dire, si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots et mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un seul mot. Si tu peux être sage sans être moral ni pédant, si tu peux conseiller les rois tout en restant peuple, alors les rois, la gloire, la chance et la victoire seront à jamais tes esclaves sous nous. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Vous tapez de Kipling, vous allez le lire sur Google. Moi, je prends plus doucement pour nos téléspectateurs parce que oui, bon, il a passé 26 ans collé dans mes toilettes. Devant le mur, je m'assois et je lis chaque jour pendant 26 ans. On tape, donc c'est le nom de l'auteur. Virgule, 2, espace, Kipling. K-I-P-P-L-I-N-G. Sir Rudyard Kipling, c'est le Martin Luther King des hindous. Ok, très bien. C'est lui qui a amené ses peuples à prendre son émancipation de son colon d'anglais. Voilà. Il était quoi pour Gandhi?
C'est Il y en a un. voilà, exactement. Il y en a C'est un. la même culture, le même groupe, mais vous allez voir Cyril Keating, il a fait le VD Chastité à 35 ans, il n'était pas prêtre, il n'était pas catholique, il était hindouiste. Vous comprenez? Mais vous savez que l'un d'eux a reçu une bombe, mais la bombe, on l'avait mis dans sa femme. Bon, ça, on ne va pas rentrer dans l'histoire. Oui, c'est, voilà. Mais en tout cas, pour vous dire que ces personnes ont une sagesse. Et quand vous les lisez, vous avez une petite lueur d'espoir, tout petit, qui dit, un jour je m'en sortirai, un jour je pourrai. Mais c'est une fois par jour, hein, dans les 24 heures, vous avez 2 minutes où vous dites, un jour je m'en sortirai. Mais vous ne croyez pas beaucoup, hein, vous le dites comme ça, histoire de tenir. Et puis un jour, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, tu peux t'en sortir. C'est pour ça que je vous dis, quand vous avez cette discipline, même si vous lisez un morceau de la Bible matin et soir, gardez cette discipline. C'est même, vous allez à l'église, tant mieux. Vous êtes quelqu'un de saint, tant mieux. Mais vous ne pouvez pas aller à l'église. Vous ne pouvez pas être quelqu'un de saint. Prenez votre Bible. Lisez seulement la parole. Dieu, il vous voit. Moi, pour commencer à écrire le livre, j'ai rencontré le professeur Gistafford, qui avait écrit un livre, j'ai pas lu lui dans le livre, qui avait écrit un livre qui s'appelle La foi, une loi de l'esprit. Il a apporté le livre à l'église, mon pasteur lui a dit, il y a une seule ici qui aime bien les donne-lui ton livre. C'était toi? Oui, c'était moi. Bon. C'était à l'église Union Baptiste, à Paris, à 14 églises. Et en lisant le livre, un jour, il est venu, pasteur, moi, je posais des questions sur la prédestination, sur la foi, sur l'évangile, sur Paul. Et mon pasteur, j'ai tellement embêté avec ma question sur la prédestination. Comment si quelqu'un est prédestiné à être sauvé, même si la personne fait plein de bêtises à la dernière minute d'être sauvé, je n'arrivais pas à l'accepter. Maintenant, je l'accepte, je comprends. Mais à ce moment-là, il a dit au pasteur, voici c'est cette fille-là qui me pose tout le temps des questions sur ton livre. Et je me suis, et il l'a invité chez moi avec 20 autres pasteurs après le dîner. Et il m'a pris à part, il m'a dit, est-ce que tu écris? J'ai dit oui, j'écris beaucoup, mais pourquoi on me dit ça? Il m'a dit, mon intuition m'a dit que tu écris. Un jour, tu publieras ton livre sera un best-seller. Bravo. Et il m'a raconté tout ce que vous voyez que j'ai écrit là de moi. Il m'a dit, je sais que tu souffres, mais ne te dis jamais que tu vas mourir avant de finir. Parce que moi, j'étais convaincu que je mourrais de ma souffrance. Jamais au grand, jamais avant 40 ans. Je pensais qu'on pouvait se sentir vivant. Maintenant, j'en ai 50, je me dis, bon, ben, maintenant, même quand je meurs aujourd'hui, pour moi, victoire totale. Victoire totale. Bon, et la famille, bon, ça, c'est important quand même. Quand la personne arrive, il brise votre vie, et puis ils vous enlève les gens qui sont proches, il arrive à les corrompre, enfin, à leur rencontrer des choses, et c'est, ça fait mal. Donc, comme tu dis, on va pas rester mais, non, c'est que moi, je pense que, alors, ce que je voulais dire, donc, nous, Nabdi, bon, de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions, hein, à l'auteur de ces livres, hein, qui s'appelle Les journaux intimes d'une déracinée. Donc, moi, franchement, c'était la découverte m'a tellement vraiment imprégné que je voulais rester là. Mais je sais que, donc là, donc il y a les mauvais souvenirs, il y a les problèmes, il y a les difficultés du début de la vie, tout ça. Mais après, on a les solutions. Donc, moi, c'est les gens, mais il faut que les gens lisent, parce que moi, pourquoi j'insiste pour que les gens achètent les livres, c'est parce que des fois, on a des préjugés, on a des choses préconçues qu'on a injectées ou lâchées dans notre tête, et puis on est tellement confortable avec, on fait pas d'effort de mettre les choses en question. Donc, une personne qui a rencontré une personne toxique, et que, bon, on a vu que c'était très, très, très difficile, mais maintenant, aujourd'hui, on a vu que, bon, l'histoire, tu en parles, donc c'est pour aider les autres. Mais donc, donc tu as dit tout à l'heure, la lecture, ça t'a aidé. Mais pour celui qui n'aime pas trop lire, je pense qu'il va commencer aussi à apprendre à apprécier la lecture à partir de ces livres. Mais, et à part la lecture, il y a quoi d'autre? La discipline. La discipline. J'insiste beaucoup sur la discipline. Mais si vous faites même, monsieur, est-ce que un petit moment de méditation chaque jour, faites-le toujours à la même heure. Quand vous êtes sûr que cette personne n'est pas dans les parages, déconnectez-vous de votre réalité.
regarder une plage ou un pays, ou même un arbre, ou même une rose, ou même un verre d'eau, peu importe. Mais achetez-vous un coussin qui a marqué je t'aime dessus, et puis tenez votre coussin. Et puis faites. Un jour, j'ai vibré dans mon arbre de paix. Un jour, je serai bien. Un jour, j'aurai une vie meilleure que celle-là. C'est tout. Cette discipline-là va attirer vers vous les personnes qui vous aident à vous en sortir. Sans être obligé de détruire. Parce que je vous dis tout de suite, c'est pas la peine d'essayer de détruire une personne toxique. Ce sont des personnes qui existent beaucoup plus que vous pensez dans la société. Si vous voulez détruire un, il y en a un autre qui va venir dans votre vie. Hein, parce que si la personne est entrée dans votre vie, là, tu me fais toucher un autre terme. Vas-y, oui, justement. C'est parce que vous aviez des dettes karmiques à payer. C'est parce que vos parents vous ont laissé des dettes karmiques à payer. Donc, cette personne est rentrée, c'est cette personne que le cosmos va utiliser comme instrument pour vous faire payer ses dettes. Ok, donc cette personne, donc en fait, quand elle rentre dans votre vie, quelque part, si toi, tu n'es pas en cause, mais tes parents ont peut-être fait quelque chose. Exactement. Jamais quelqu'un toxique va entrer dans votre vie si vous n'avez pas de dette karmique. Jamais. Même si vous aimez la personne, par exemple, si vous êtes né sous l'équilibre, ça veut dire quelqu'un de béni, naturellement, jamais. La personne, même quand elle vous aime, même quand vous l'aimez, la personne va vous battre, vous faire quelque chose pour sortir de votre vie. Vous-même, vous pouvez choisir la personne, elle va s'en aller. Mais bon, alors on revient. Donc là, la lecture et puis la méditation, la discipline, c'est ça? Donc ça, ce sont des piliers ou ça fait partie d'un pilier? En fait, c'est à l'intérieur d'un pilier. Parce que tu as parlé. Je pense que la discipline, c'est même seulement la discipline. J'ai des amis, j'ai une amie au Canada, j'espère qu'il nous écoute, parce qu'elle a pu monter dans le lien, qui a pu seulement faire la discipline. Elle ne voulait pas entendre parler de Jésus, elle ne voulait pas entendre parler de Dieu, elle ne voulait pas entendre parler de l'Église parce qu'elle a été déçue de tout ça. Maintenant, elle a un petit peu changé. Mais, entre-temps, moi, j'ai fait Claude Ama avec elle sur des années et c'est la discipline. 30 minutes chaque matin. J'ai dit, assieds-toi devant ta table et imagine ta vie meilleure. Dire merci à celui qui te donne le souffle, même si tu ne veux pas citer Jésus. Mais donc, en fait, c'est lui, je reviens encore. De toute façon, mesdames et messieurs, là, on vous laisse pour commander les livres. Donc, donnez-nous encore des informations pour commander les livres. Je pense qu'on peut l'avoir sur Amazon, c'est ça? On peut l'avoir sur Amazon ou moi, tout simplement. Ok, très bien. Parce que la maison d'édition m'envoie un certain nombre. Donc, si on m'envoie un petit message sur WhatsApp, petit numéro ou comment je peux. Non, oui, j'allais le faire, mais tu peux le faire. C'est 07 49 59 18 04. M'envoyer un petit message sur WhatsApp, je lui ai dit parce que j'ai un peu vite. 07 49 59 18 04. S'il vous plaît, WhatsApp. Réponds à l'écran. Tu es tellement belle quand tu prononces ton numéro. Avec... C'est 07 49 59 18 04. Donc, vous m'envoyez un petit message sur WhatsApp et puis je vous réponds et je vous envoie les livres. Soit version électronique dans 5 minutes, soit version papier par la poste. Quel que soit le pays où vous êtes. D'accord. Et c'est toujours... Est-ce qu'on doit parler des prix ici? C'est toujours le même prix? Oui, c'est toujours le même prix. Bon, ok. Et non, version papier, moi, je préfère. Ok. Ou c'est mieux. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont appelé, qui m'ont fait un prix de 20 € et puis qui ont reçu la version électronique. Ah, c'est bien. Voilà. Non, c'est mieux. Moi, en fait, version électronique, des fois, on a tellement de choses quand on ouvre son écran là, comment dirais-je, qui parasitent autour de nous. Mais quand on prend ce livre, eh bien, franchement, moi, depuis que j'ai commencé à lire, non, depuis que je commence à lire, je la mets devant ma voiture, je me fais qu'on voit. Je ne les mets pas dans ma sacoche en sortant, je les tiens dans la main. Donc, non, mais c'est très bien. Donc là, on va marquer une petite pause et puis on va revenir. Donc la pause, on va le marquer. Bon, en fait, rappelez-vous, hein, mesdames et messieurs, la semaine dernière. Oui, non. Non, c'est vrai. Là, on parle des gens toxiques, c'est parce que les gens, ils sont victimes de ça. Ah oui, beaucoup. Donc, maintenant... Et il y a beaucoup plus de femmes toxiques que d'hommes. Je suis désolée, messieurs. Non, attends. Non, pour dire ça, il faut que je te mette à l'écran. Non, je suis très sérieuse. Il y a beaucoup plus de femmes toxiques que d'hommes. Beaucoup plus. Bon. Jusqu'à ce que
l'homme toxique, il dit que le bon si c'est là, si c'est là, parce qu'il y a une femme qui connaît pas ça. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas une histoire d'homme ou de femme, c'est une histoire d'être humain, de chrétien vivant, tout simplement. Et oui, mais et pourtant, des fois, les gens qui tombent sur ces personnes toxiques, là, bon, on va faire la pause, hein. Oui. On va revenir. Parce que là, je reviens avec cette remarque et puis passer à autre chose. Parce que c'est très, 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 très intéressant. Mais on peut sortir. Ce qu'il faut retenir, c'est que même moi, j'ai fait parce que j'ai étudié la psychologie comportementale. Si quelqu'un veut m'envoyer un petit message et que même sans lire le livre, je peux faire cure d'âme avec vous, juste des entretiens de 30 minutes, une à deux fois par semaine, vous en sortez. Oui. D'accord. Donc, les gens, ils prennent note et puis on va revenir sur ça. On va faire une petite pause. Oui. On va faire une petite pause. Alors la petite pause, hein, pareil, hein, je reviens vers vous hein, pour vous rappeler que la semaine dernière, samedi dernier, nous étions dans une ville des Hauts-de-Seine et il y avait une très belle soirée. Et vous, oui, elle était là. elle était là. Hein. C'est pour ça que voilà, aujourd'hui, elle est là. Aujourd'hui, on veut la garder près de nous parce qu'on la trouve précieuse. Parce qu'on a dit bon, elle est là. On la connaissait pas comme ça. Nous, on pensait pas ces choses-là. Voilà. Donc là, alors on va passer les images. Hein. Vous étiez là, vous y étiez. Il y avait des jeunes qui dansaient pour le public parce que c'était leur façon à eux de contribuer, hein, participer. Et puis aussi, bon, nous avons les images là. Vous étiez là, vous étiez beau. Vous étiez beau. Mais il faut vous regarder. Et après, on va revenir sur les livres, parler du livre, et puis aussi revenir sur ces 4 piliers, les piliers importants, parce que bon, il faut les connaître pour s'en sortir. Pour pouvoir, voilà. On dit la reine Elisabeth.
Et oui, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous annoncer. Oui, nous avons une personne dans la salle qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est Madame Manuel Hamid. Nous lui souhaitons joyeux anniversaire. Oui, mesdames et messieurs, oui, nous sommes de retour sur la radio, télévision, c'est en faux. Et oui, vous avez aimé, donc nous, visage, nous t'es là, nous t'es beau, hein, c'est à la grande soirée de Pimiron. Et que nous remercions. Mais nous gagnons l'autre encore de vidéos à partager avec vous. Et puis, nous gagnons aussi, monsieur le président Saint-Hilaire Alexandre qui doit faire une intervention sur le groupe. Et une autre personne encore, hein, et aussi, qui font intervention, et justement pour poser une question ou pour apporter un avis à partir des paragraphes de ce fameux ouvrage qui n'a pas parlé là aujourd'hui, qui c'est le journal intime d'une déracinée. Et puis pour revenir avant d'aller dans donc là comme dans ces livres on parle de 4 piliers qui permettent d'avancer, de s'assortir. Je voudrais maintenant on va en aborder 2, mais après on prendra des personnes, une personne souhaitant apporter une petite élargir la réflexion de Madame Bossé et concernant donc la spiritualité, hein, certaines choses que par exemple dont on voit dans un passage dans les livres que un personnage comme on appelle Melchisedec qui est adulé, hein, on va dire qui est apprécié et puis mais on a dit que c'était lui qui était à l'origine de la Kabbale, c'est ça Madame la garde. Et là justement nous pourrons contacter une personne qui va faire apporter qui va peut-être faire une petite intervention par rapport à ça, parce que comme tu as parlé de l'ignorance en fait les gens parfois sont de bonne foi parce que c'est pas ignorance qu'ils agissent par rapport par rapport aux kabbalistes où les personnes possédantes ont en horreur. C'est toi, tu as dit que c'est par rapport à un certain manque de connaissances. Et c'est sur ces points-là que Madame Paul Selman souhaite faire une intervention. On va la contacter. Enfin, on nous demande de nous contacter. Elle faudrait venir sur ces points. Mais je vais faire une toute petite pause pour retrouver ce passage. Et puis après, on va la prendre. Mais elle peut nous appeler, hein, mais c'est juste pour le temps de faire du contact. Et qu'elle nous appelle, et puis on va venir sur ce passage-là, et puis après on va passer sur les 2 piliers restants de ce processus pour sortir de là où on est une personne toxique, nos amis. Et des personnes toxiques, mesdames et messieurs, ce livre va vous permettre aussi de les découvrir, parce que voilà, voilà, ils sont, des fois on les voit, ils sont masqués. Ils ont tous une chose en commun, tout le monde dit qu'ils sont gentils. Ils ont tous en commun, femmes ou hommes. Tout le monde dit, cette personne est gentille. Dès que vous voyez que vous êtes trop gentil à l'unanimité, posez-vous des questions. Parce qu'en fait, c'est un masque. La personne est une version dans la vraie vie, et puis elle est une version devant la société. C'est un masque. Voilà, c'est comment dire, un personnage, enfin, c'est un personnage qui a 2 personnalités. En fait, il y en a un pour la maison et l'autre pour l'extérieur. Donc, voilà. Donc, on va encore marquer une petite pause pour retrouver ce passage et puis pour prendre en ligne Madame Simone Paul qui souhaite faire une intervention sur la radio-télévision Macéen Info. Donc, allons-y. Revenons avec ça.
Oui, mesdames et messieurs, il est merveilleux. Donc ça, c'était lors de la soirée des Pimiron. Et pas oublier que nous avons président Saint-Hilaire va faire une petite intervention tout à l'heure. Et puis là, nous avons Madame Selmen au bout du fil. Mais justement, c'est ces passages-là sur lequel elle voulait réagir. Donc, nous allons lui donner la parole en cherchant le passage en même temps. Donc, c'est je l'ai perdu en même temps. Et donc, oui, non, on n'est pas loin. Voilà. Donc, voilà, c'est sur ce passage, mesdames et messieurs. Je vais lire pour vous. Mais, attends. Bon, voilà. Donc, alors, ce qu'elle voulait, voilà, là. Après le passage, je vais vous donner la parole, hein, Madame Paul, et vous direz ce que vous pouvez apporter comme plus de précision et après cette lecture. Bon, alors c'est l'auteur qui parle, hein, Madame Bossé, Marie-Denise, et voilà, et donc qui nous dit. Durant mes études de théologie fondamentale dans le sud de la France, nous fûmes choqués de découvrir que la Kabbale vient de Moïse. Aaron, son frère et le sacrificateur tant apprécié des protestants, nommé le grand Melchisedec, pourtant ces mêmes personnes traitent les kabbalistes de mauvais. Et tout simplement par ignorance. Nous notons les deux mesdames là. Et bon, attendez. Maintenant, je vais dépasser les micros pour qu'ils puissent nous apporter quelques précisions sur ce qu'on a, sur l'ignorance, sur ces mots-là. C'est les mots-là qui t'ont interpellé, selon ce que tu m'avais dit. Et donc, je te passe à l'antenne et on t'écoute. Bonsoir, Madame Paul. Madame Bossé.
Moi, c'est Céline et moi, félicité pour le livre là. Merci. Et bonsoir à tout le monde qui a écouté nous aussi. Moi, félicité d'abord pour le livre là. C'est un livre qui est très intéressant et très engouement. Et moi, content dans le milieu, mesdames, il y a progressé comme ça me fait plaisir. Moi, félicité pour ça. C'est surtout, bon, par rapport à la façon dont expliquer, moi, t'as écouté, moi, t'ai prend beaucoup de plaisir pour moi, t'as écouté comment on t'a parlé. Et moi, quoi que c'est une grande dame qui a beaucoup de sagesse là, caillou, nous-mêmes, qui plus jeunes, nous avons beaucoup à apprendre, nous avons beaucoup à apporter nous aussi, même dans la vie quotidienne, dans la vie de couple. Et nous remercions pour ça. Merci. Et question qui marque plus, c'est là on parlait Melchisedec et vous parlez des judaïstes et kabbalistes. Et kabbaliste, là nous connaissons, est-ce que l'ignorance ça t'a touché que les judaïstes ou les israélites? Parce que les israélites, nous connaissons, c'est les 12 tribus. Et leur conjugat, c'est une tribu seulement, nous parlons. Les kabbalistiques, nous regardé, nous Melchisedec, c'était un roi de justice et des pères. Mais est-ce que aussi, c'était pas un homme influent aujourd'hui, dans le monde de la vie aujourd'hui, pour nous en faire le passé, bon bagay qui dit, diviser pour mieux régner. Et les gens influents, nous avons beaucoup, aussitôt les gens touché à la Bible, nous avons beaucoup de monde qui est influent dans la Bible là. Nous regardons David, Joseph, Moïse, c'est beaucoup de monde qui fait influent, qui fait parler beaucoup de eux-mêmes. Et je dis encore, gagner encore. Et là, nous demandons, ignorance, est-ce que c'est touché que les peuples Israël et judaïstes ou les Israélites? Et comment? Non, il va toucher seulement eux-mêmes, mais contrairement à nous-mêmes, ils ont accès au Père de par leur nationalité. Alors que nous-mêmes, nous, c'est ce qu'on appelle, quand tu étudies la théologie, mais j'ai un thème que je vais prendre, petit déo, ce qui veut dire que eux, ils n'ont rien à faire. Être juif, c'est pour ça que on vous dit, Jésus est mort pour les non-juifs. C'est tout cette sacrifice, toute cette passion a été faite pour les non-juifs. Mais la personne qui est juive, naturellement, elle a accès au Père parce que la personne est enfant du Père. Et la Kabbale juive, les trois pères de la Kabbale juive, c'est Moïse, Aaron et Melchisedec. Ce sont ces personnes qui ont commencé à transmettre ces connaissances, ces disciplines, ces prières. Je vais dire un mot qui choque, qui est ancestral, mais ancestral veut dire qu'ils viennent des ancêtres. Qui sont leurs ancêtres? C'est Abraham. Ce sont les premiers par rapport à la Bible du second. Parce que si nous rentrons dans la théologie, le monde que tu vois qui est créé dans la Bible du second, c'est un monde. Mais je veux dire, ça date de quelques siècles, mais il y a eu d'autres civilisations, il y a eu d'autres mondes. Donc, je ne veux pas trop entrer dans ces choses compliquées parce qu'aujourd'hui, nous parlons d'un livre à lire pour le grand public, pour des gens qui n'ont pas forcément ces connaissances dépassées. Pourquoi est-ce que j'ai cité ça? C'est parce que j'ai fait beaucoup d'études sur l'Ancien Testament, sur les Pentateuques. Qu'est-ce que la Torah? La Torah, c'est le Pentateuque. C'est quoi Pentateuque? Ce sont les 5 premiers livres de la Bible qui sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Mais quand vous parlez de ça, dès que vous dites Torah, les gens sont choqués, ils ont presque envie de se mettre à courir. Non, c'est pour les Juifs, c'est ci, c'est ça. Pourtant, nous parlons de la même chose. Et je vais terminer pour vous dire que quand je prends mon temps bien pour comprendre qu'est-ce que c'est que la foi en Dieu, mais finalement, pour quelqu'un de spirituel qui a la crainte de Dieu, il existe deux personnes. Il y a des personnes qui croient et il y a des personnes qui ne croient pas. Après, parmi les personnes qui croient, chacun va inventer une religion, soit pour dire que parmi bon, c'est ma religion qui est meilleure, moi je me du fort, toi tu bois de l'alcool et tout. Mais ça, ce sont des considérations. Donc ça sont une vaste aussi.
ça sont thèmes vastes quand on parle de la religion, ça tue. C'est pour ça que Et on va pas jamais de religion, je parle de foi. Parce que la foi, elle est intérieure. La religion, elle est extérieure, mais la foi, elle est intérieure. C'est un mode de vie, c'est une discipline, c'est le respect de son semblable, le respect de la nature, le respect des éléments, des 4 éléments. On n'a pas besoin de Greenpeace pour nous dire que nous ne devons pas couper les arbres. Parce que vous avez la foi, vous comprenez que la Terre, il y a 150 ans, vous n'étiez pas là, dans 150 ans, vous ne serez plus là. Donc, les choses que vous trouvez sur la Terre, la nature, vous devez respecter. Mais ça, c'est ça. Mais les gens qui entendent un mot et qui se mettent à s'exciter dans tous les sens, c'est juste pas une ignorance. Et je persiste et je signe. Mais une fois qu'on comprend, on voit que c'était pas la peine de s'exciter autant. Il vaut mieux travailler sur notre personne. Comment je traite la personne qui est en face de moi. Il vaut mieux regarder notre vie parce que chaque être humain est responsable de sa vie. Pour comprendre un être humain, regardez combien d'ex-amis que vous avez. Combien de personnes qui sont entrées dans votre vie et qu'aujourd'hui vous êtes ennemis jurés avec ces personnes. Si le nombre dépasse les doigts de votre main, je ne dis pas que vous êtes une personne toxique, mais il faut vous poser des questions. Il faut vraiment. Madame Dani. Parce que j'ai terminé ce bout-là pour vous dire que quand vous avez le même problème avec 5 personnes qui sont dans 5 pays différents, dans des lieux différents, qui ne se connaissent pas entre elles, les dénominateurs communs entre ces personnes, c'est vous. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours appris à me remettre en question. Je traite les gens avec égard, avec dextérité, avec tact, avec munitie, pour au cas où ma voiture tombe en panne devant la maison de cet ennemi, que j'ai pas peur de demander un crédit pour changer mes roues. Mais c'est ça la spiritualité. Donc, Moïse a l'ignorance, comment on peut le combattre? Comment? Vous apportez, vous parlez de l'ignorance. L'ignorance, comment on peut la combattre? Comment vous pouvez la combattre? Qui sont ta pour t'apporter? Parce que c'est vrai, il y a l'ignorance vraie, mais qui sont ta pour t'apporter, pour porter lumière sur ça, pour sortir dans le garment. C'est ce qu'on fait là, ou les livres là, ou les pour poser une question. Maintenant, sur mon prochain livre qui s'appelle Pardonner, mode d'emploi, parce que finalement, on arrive à pardonner ces personnes, on les comprend, on les pardonne, on les aime. On ne les aime pas de l'amour agapé. Quand on dit aimer, on dit pardonner vos ennemis, c'est pas pour tomber amoureux d'eux. C'est les pardonner, mais rester loin d'eux. Donc, dans Pardonner, mode d'emploi, je donnerai encore d'autres techniques sur la façon de s'éloigner de l'ignorance. Vous savez, une petite façon très simple. Quand vous faites votre discipline le matin, que ce soit votre prière, votre méditation, votre introspection, interrogez le Dieu qui est en vous. Christ dit, je suis dans le Père, vous êtes dans moi, vous êtes dans le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Vous et moi, nous sommes un. Chaque fois que vous respirez dans une minute, 60 fois vous faites. Quand vous inhalez l'air, l'oxygène qui est autour de vous, vous entraînez la bonté de Dieu à l'intérieur de vous parce que vous ne payez pas cet oxygène. Quand vous expirez, vous retirez les choses karmiques qui vous retiennent sur terre. On va terminer parce qu'on parle des cabales immortelles. Oui. Quand chaque minute, vous voyez que vous continuez à vivre, vous et moi, c'est parce que nous avons encore des choses à nettoyer. Oui? Ce ne sont pas seulement les personnes toxiques qui ont des choses à nettoyer. Nous, on doit nettoyer notre lâcheté. Pourquoi on les a laissés entrer? Pourquoi on leur a pas cassé la figure? Pourquoi on les a pas chassés? Mais parce qu'on les a, des fois, on les voit pas rentrer. Parce qu'ils rentrent avec le bon masque. En fait, le masque de celui qui est gentil, de la gentillesse, voilà. Mais souvent, moi, j'ai une personne très proche de moi qui m'a dit, je te reproche ta nonchalance. Mais je ne suis pas née nonchalante. J'ai pratiqué le lâcher prise jusqu'à la nonchalance parce que j'ai compris que c'est pas la peine de plaider avec quelqu'un qui raisonne pas l'absurde. J'aurais jamais raison devant cette personne. Donc, j'abandonne cette personne avec ses élucubrations et moi-même, je vais me connecter, je vais me ressourcer auprès de Dieu, auprès de miens, parce que vous avez toujours des gens. Et pour revenir à la question de Selmène, elle a demandé, donc, toi, tu as répondu, Madame Bosé, il faut s'instruire, hein, c'est l'un des remèdes pour
tout simple. Mhm. Comment découvrir la spiritualité? Comment se débarrasser d'une personne toxique? Oh mon Dieu, vous en aurez tellement de recettes et des livres à lire. Mais c'est sûr que ce n'est pas des recettes des gâteaux que vous faites en 5 minutes qui marchent. Si une personne toxique est restée 10 ans dans votre vie, il vous faut 10 ans pour nettoyer votre vie. Si elle est restée 20 ans dans votre vie, il vous faut 20 ans. Donc chaque année, il a mis un pilier, quoi. C'est même pas un pilier. En fait, quand la personne a pu vous faire baisser la garde jusqu'à vous faire croire qu'elle était quelqu'un de correct, c'est comme si vous étiez du lait et que cette personne était du café. Donc, cette personne, elle se mélange à votre aura, elle suce votre énergie. Quand vous pleurez, la personne, elle est heureuse. Vous avez jamais vu quelqu'un qui voit quelqu'un qui coince le doigt dans la porte et qui rit jusqu'à rire, avoir des larmes? Cette personne, elle roule pas tête de rire parce que c'est une blague, parce que vous coincez les doigts dans la porte d'une voiture. Donc, ce sont des gens que la souffrance nourrit. Dans le même énergie que l'amour vous nourrit, quand vous avez un amoureux qui vous dit, ah, je t'aime, comment tu vas, sweetie, est-ce que tu as mangé, ceci, c'est là, ça vous nourrit. Mais la personne, c'est vos souffrances, vos larmes. Donc, la pire chose à faire, c'est de montrer votre souffrance à cette personne. Jamais. Elle a détruit, vous le suivez. Et vous dites que, t'inquiète pas, tu vas rencontrer des gens bien. Et ce qui est bien, quand après 21 jours, vous commencez à pratiquer cette discipline, après 3 mois ou 21 jours, un an, malgré il vous faut 10 ans, que des gens bien vont venir sur votre chemin. Ok. Voilà. Donc, il faut prendre la décision intérieure de dire, cette nourriture-là, j'en veux pas, je la vomis. Une fois que vous l'avez vomi de votre intérieur, même si vous êtes toujours physiquement dans la même place, la vie, mais ce qu'il faut. Il y a une chose dans la vie qui s'appelle, c'est de la spiritualité, c'est un point aussi indépendant, qui s'appelle la synchronicité naturelle. La synchronicité naturelle, c'est que si moi, je n'étais pas allé à la fête depuis 1000 ans, je n'aurais pas rencontré le directeur d'Audi. Si on n'avait pas fait l'émission, je n'aurais pas découvert Madame Paul aujourd'hui. Oui. Donc, la synchronicité naturelle, même si vous restez dans le fin fond de votre maison, un voisin va vous demander du sel pour vous donner une brochure pour suivre un séminaire. Vous allez chercher vos enfants à l'école, vous glissez sur un papier, c'est une brochure, vous allez suivre ces séminaires gratuits et ce sera le point de départ. Mais Dieu met toujours un signe. Et quand vous cherchez à voir la lumière au fond du tunnel, c'est pas, la lumière n'est pas au fond du tunnel, c'est votre œil qui s'est nettoyé. La lumière que vous pensez voir au fond du tunnel, c'est votre œil qui éclaire le bout du tunnel. Il y a un livre que vous devez lire sur YouTube qui s'appelle La Clé. La clé. Parce que ça vous montre comment vous en sortir. Que vous ayez personne toxique ou pas, que votre vie elle est n'importe quoi, vous êtes célibataire, vous n'avez personne. Mais la clé vous permet d'avoir des disciplines, des petites choses toutes simples à faire, à dire et à répéter, et vous en sortez. Mais maintenant, avec YouTube, quelqu'un qui reste dans la souffrance, c'est que cette personne. Donc, des personnes vont lire ton livre et ils ont beaucoup de questions à te poser. Journal intime d'une déracinée qu'on peut trouver sur Amazon. Mais laisse-moi dire l'histoire du livre quand même. C'est quelqu'un qui est déraciné à 16 ans, qui s'enracine en France, et qui a 30 ans, dans la trentaine, veut se retourner au village, mais qui découvre que ce qu'on appelle le G8 ou les corps groupes, les bourgeois qui ont gâté le pays, fait qu'on a fini de recréer nos racines, mais on ne peut pas vivre, on est obligé de faire réenraciner. C'est comme si on passe notre vie à enraciner, déraciner, quoi. Mais, ce qui est bien dans ce livre, dans cette histoire, c'est que le bonheur, vous n'allez pas le trouver au bout. C'est le voyage de bonheur. C'est chaque jour, je me réveille. Je peux voir mes enfants. Mais ce voyage-là, c'est mentalement? Mentalement. Ok, il faut le préciser. Mentalement, dès que le mental est programmé, le physique va suivre. Moi, je travaille sur des projets de l'AFD, des projets, des montants que je ne peux même pas lire. Moi, je suis resté chez moi et je faisais ma méditation. Une idée m'a dit, va à l'ANP. En ce moment-là, c'était à l'ANP. J'arrive à 4 heures. La dame me dit, vous voulez quoi? Je dis, je ne sais pas. Elle me dit, c'est classé, c'est pour les gens qui je ne sais pas. Elle prend la feuille que j'ai lu, développement durable. J'ai étudié le développement durable à l'IGS à Paris. Après avoir étudié, j'ai fait mon stage pratique en Haïti comme agent communautaire. C'est là qui m'a amené à monter le projet avec COSEVBA pour l'hôpital Charles Pasqua et qui m'a amené à faire des projets dans 135 villes d'Haïti sur 140. Ces projets, ils ne sont pas à moi. C'est le propriétaire qui parle avec moi. Montre-moi mon projet. Je lui montre son projet, je prépare le livre, je prépare le budget. Une fois qu'il a son projet, il a son financement, il continue sa vie. Parfois, je ne les vois même pas, moi, ces projets. La personne me paye quand elle a l'argent. Donc, pour vous dire que
Mais quand j'étais chez moi et que cette idée m'a dit, va à l'ANP, je devais poser cette action. Sortir de mon canapé, prendre la voiture, aller à l'ANP. Voilà. Donc, vous avez toujours écouté votre intuition. D'ailleurs, si vous écoutez cette émission, si vous avez ce livre entre vous, ça veut dire que le moment est arrivé pour vous d'éclore. Vous êtes une fleur, ça c'est, l'émission est en train de vous arroser, vous êtes planté dans la bonne terre et vous allez éclore. Et la synchronicité naturelle va mettre sur votre chemin les personnes. Donc, Madame Paul, si vous voulez me contacter par là pour qu'on parle de ce sujet, moi je suis passionné de ce sujet. Tu as entendu, Madame Paul? Donc, Madame reste ouverte. Hein. Donc, eh bien, merci pour ton intervention et ta question. Je voulais te parler par la suite, si c'est possible, parce qu'une femme qui me félicite sera. Mais je dis merci. Bon, vous savez, tout peut arriver sur la radio-télévision, c'est un fou. Et moi. Mais c'est rare, mais il y en a. Oui, il y en a quand même. Bon, en tout cas, on te remercie d'avoir appelé et puis merci pour la question, merci pour ton intervention. Et puis, un dernier mot, une dernière question à madame ou sinon? Non, comme madame Dani dit, il y a numéro, la disponibilité que nous pouvons appeler pour l'appuyer plus sur question yo. Oui. Et moi, satisfait par réponse comme à la télé, peut-être bien à la radio en ce moment. Il y a beaucoup de monde qui a besoin de poser d'autres questions aussi. Moi, c'est ces 3 idées ça de quitter ma cam pour l'instant. Voilà. OK. Eh bien, merci beaucoup. Et merci à l'animateur de Di et puis bonne soirée. Merci. Oui, bon. Bonne écoute. Continuez oui, bonne écoute. Oui, donc là, est-ce qu'on a touché tous les piliers là? Il reste la pensée positive. Ouais. Et avant d'aller dans la pensée positive, il y a un petit point là que, bon, moi, c'est un mot, hein, t'as cité. Bon, c'est un mot que j'ai découvert il y a pas longtemps. Il y a dans le mot là, c'est comme on grappe kenep qui a 3 branches, non, 3 parties, ou gagne le mot agapé. Alors m'dame expliquer mon qui ça que mot agapé ya et pour prendre filias là tout et eros là pour l'instruire pour nous parler pour dire nous parce que grand pile monde bon souvent mon l'église souvent autant des mots ça mais des fois c'est pas toujours tout le monde qui suivre nous et là parler d'un amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour que, pour les gens qui lisent la Bible, vous pouvez l'avoir dans Corinthiens 13. C'est-à-dire que c'est un amour inconditionnel, que l'autre personne n'est pas obligée de vous aimer en échange. Et c'est l'amour que vous devez donner à la personne toxique que vous avez rencontrée dans votre vie, que ce soit votre enfant, votre conjoint, votre femme, votre mari, ou même une cousine, ou même une sœur de l'église, ou même un pasteur. Vous devez donner cet amour. Je parle de Nelson Mandela, qui a écrit le livre Invictus, qui dit que dans ce livre, il dit le pardon libère l'âme. Quand vous donnez l'amour agapé, il y a 3 amours. Agapé, c'est l'amour fraternel. Eros, c'est l'amour entre un homme et une femme. Un homme et une femme, ouais. Si on va plus loin. Amoureux. Et philéo, c'est l'amour entre les gens de la même famille. De la même famille. Des frères, des sœurs, des enfants et des parents. C'est l'amour qui nous intéresse, c'est l'amour agapé. Quand vous ressentez de l'amour agapé pour une personne, vous arrivez à dissocier l'offenseur de l'offense. Vous arrivez à comprendre que les offenses que la personne, cette méchanceté que la personne vous met, les médisances, les mensonges, les railleries, les trahisons, les insultes, les coups bas que la personne vous a fait, la personne est seulement en train de se dénoncer. Parce que n'oublions pas, pour les gens qui ont étudié la diplomatie, quand vous étudiez la diplomatie, on vous dit que quand vous êtes patron d'une entreprise ou d'une église ou de n'importe quoi, la personne qui aime dire du mal des autres, quand vous avez le tourner, elle dit du mal de vous aussi. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Donc, cette personne-là, elle souffre et vous vous éloignez d'elle. Par contre, j'insiste beaucoup, il ne faut pas rester. Il ne faut pas penser que vous pouvez la changer. Vous vous en éloignez et vous mettez à l'idée. Vous dites que j'ai détesté les actions, mais j'aime l'être humain. Et à partir du moment qu'il y a une chose, je vous le dis dans l'amour, et heureusement que tu m'as posé la question, qui s'appelle le Ho'oponopono. Ah oui, je voulais venir sur Ho'oponopono. Le Ho'oponopono, c'est une pensée hawaïenne, le O pour bonifier,
Et la Ho'oponopono, c'est la bonté. Ho'oponopono veut dire bonifier la bonté. Quand quelqu'un vous fait tellement du tort que vous pensez à cette personne, vous citez ces 4 phrases. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et vous citez ça 42 fois. Automatiquement, la personne va sortir de votre tête, elle va sortir de votre pensée et elle va faire la même chose à d'autres gens qui vont venir vous dire, voilà ce que machin m'a fait, voilà ce qu'elle m'a fait. Et vous allez sourire en disant, ah, maintenant tu vois, ah, là, vous éprouvez quand même un peu de joie. Oui, quand même, oui. Pour voir que d'autres personnes commencent à voir le revers de la médaille. Même ça, c'est ce qui produit le Ho'oponopono. Si la personne voulait vous faire n'importe quel tort, on va le faire sous son dos. Ça va retourner vers la personne et vous, l'amour va vous venir. Quel que soit si c'est un pardon. Désolé, même si vous oubliez tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Rappelez-vous le Ho'oponopono. Mon livre, c'est un livre de Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et si vous voulez aller sur YouTube, vous tapez Ho'oponopono, vous aurez plein d'explications. C'est ce que la Bible nous dit dans le Nouveau Testament. Oui, donc c'est le pardon. Pardonnez. Mais ce n'est pas le pardon qu'on vous dit à l'église, de pardonner, et puis la personne, si c'est une fille qui aime dire des mauvaises choses sur toi, tu finis de lui pardonner, tu le laisses venir chez toi encore. Donc, c'est son habitude. Chaque habitude boisée, elle a toujours boisé. Donc, si tu pardonnes, il ne faut pas laisser la personne avoir accès à ton intimité à nouveau. Je ne suis pas d'accord avec ce pardon. Il faut pardonner la personne, il faut aimer la personne et il faut rester loin d'elle. Voilà. Là, on aime la personne, bon, par principe. Oui. Voilà. Oui, c'est l'amour agapé. Voilà. Ça, c'est l'amour agapé. Hein. C'est le plus difficile, parce que l'amour est rose. Si je suis amoureux de quelqu'un qui ne m'aime pas, ben je retire je fais cette personne n'est plus l'objet de mon cœur. J'aime la personne qui m'aime, j'aime cette musique de Tropicana qui dit même monde qui m'aime. Moi, même si j'ai du sentiment pour quelqu'un, la personne ne m'aime pas. Il y a quelqu'un qui m'aime, j'ai pas de sentiment, je vais discipliner, là, la discipline encore. Je vais discipliner mon cœur. J'ai dit, mon cœur, cette personne-là, quand tu as soif, elle est là. Tu as besoin de payer une facture, elle est là. Tu es malade, cette personne est dans l'hôpital avec toi. Eh bien, mon cœur, c'est cette personne que tu vas aimer. Votre cœur va seulement se déplacer de là où vous l'avez mis, il va aller ailleurs parce que le cœur est un petit animal qui aime bien aimer là où il ne faut pas aimer. Parce que le cœur aime la personne qui vous flatte. Et la personne méchante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous flatte pour vous faire baisser la garde. Mais une fois que qu'elle est rentrée dans votre sein, elle commence à vous critiquer sous forme de blague. Mais elle ne va pas vous critiquer ouvertement. Ça va être avec vos amis. Elle fait semblant qu'elle fait complot avec vos amis sur vous, devant vous. C'est innocent. Mais c'est de la taquinerie. C'est de la taquinerie, c'est de l'humour. Mais ces personnes ont toujours un humour qui vous blesse. Quand vous sentez que l'humour d'une personne vous blesse, c'est que la personne a réellement l'intention de vous blesser. Comme elle ne peut pas se faire prendre parce que c'est une personne toxique. Qui dit toxique, dit narcissique. Qui dit narcissique, dit mégalomane. Qui dit mégalomane, dit mensonger. Donc, la personne, c'est comme si elle est en train de vous tuer, mais sans laisser des traces. Donc, vous, pour vous libérer de ça, vous citez son nom. Hein. Vous restez devant votre lit pendant que vous priez, vous dites, Timaru, désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et vous faites ça 42 fois. Le premier jour, elle sort de votre tête. Mais quand vous avez 3 mois, vous faites ça, cette personne maintenant, elle va vous demander l'audience. Hein. Oui, mais la personne qui se comporte comme ça, qui veut te détruire, cette personne toxique, mais quand il voit, parce que son but, c'était de détruire, mais quand il voit que en côté, tu t'en sors, tu es une autre personne, tu arrives à le saluer, parce qu'il est conscient à l'aimer. Et à ton avis, qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il pense? Ce qui se passe dans sa tête, il cherche votre faille. Il cherche quelle sera la prochaine faille. Il cherche mais est-ce qu'elle peut trouver Est-ce qu'il peut trouver cette faille-là dans ses livres? Est-ce qu'on peut conseiller ces livres aux personnes toxiques? Oui. Non, les personnes toxiques vont lire les livres, vont me faire une publicité. Pas possible, c'est un bon livre. Mais bon, on ne peut pas dire que je suis une intellectuelle de la place, je serve comme tout le monde. Mais la personne va m'appeler même Marie-Curie pour montrer que c'est bien. Et à la fin, elle va vous dire, mais elle est telle chose. Okay. Toute cette production que la personne avait faite, c'était pour pouvoir poser son maître et vous dire la chose méchante. Pour que tu baisses la garde. Voilà. Mais comme elle vous a dit plein de bonnes choses, la petite chose méchante, vous là, c'est pas grave. Oui. Mais quand même, vous changez d'avis sur la personne. Moi, j'ai eu des personnes que j'étais amie du conjoint.
que pour moi, le conjoint était la mauvaise personne. Jusqu'à ce que la personne me dise, c'est ça, mais voici sa ligne téléphone, voici sa ligne WhatsApp, écoute. Je ne voulais pas croire. Hein. Je ne voulais pas croire. Hein. J'ai pleuré parce qu'il dit, mais la personne m'a tellement parlé gentil. La personne m'a dit, ben oui, si on n'avait pas eu accès, Dieu merci maintenant. C'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous de tout ce qui est réseaux sociaux parce que quand vous parlez, les gens peuvent avoir accès à vos conversations. Et c'est là que tu vas découvrir l'autre face de la personne. Tu comprends? Et quand tu découvres, il ne faut jamais dire à la personne que tu as découvert. Il ne faut jamais dire à une personne toxique que, ou non, ouais, j'ai vu que tu es toxique. Vous êtes mort, mon cher. Donc, là, donc ces livres-là, on va terminer. Dans la spiritualité, c'est chaque jour, vous prenez quelques minutes pour vous. Tout simplement. Ouais. Donc, pensée positive, spiritualité, lecture et discipline. C'est ces 4 piliers-là. Eh bien, nous contents. Et là, je devais avoir le président de Pimiron et qui devait faire une petite intervention. Et donc, le président, l'antenne est à vous. Hein, et vous pouvez appeler et puis on discutera ensemble du point qu'on devait échanger concernant la soirée de la dernière fois. Et donc, ces livres et donc aussi, je reviens sur les livres, en fait, c'est que là, quand je regarde, c'est plus pour aider les autres ou c'est plus pour une façon de se soigner, en fait, à travers tous ces témoignages, ces techniques, comment s'en sortir. Qu'est-ce qui vous a motivé le plus dans ces deux choses? Aider les personnes qui sont mariées à une personne toxique à savoir qu'on peut s'en sortir vivre. Parce que moi, pendant toute ma vie, j'ai cru qu'on ne pouvait pas s'en sortir vivre. J'ai cru que c'était celle la mort qui pouvait délivrer quelqu'un de ça. Aujourd'hui, je sais que non. Donc c'est le côté humaniste, altruiste du début que j'avais évoqué qui revient. Oui. Oh, ok. Et les livres, quand sont vendus, une partie des fonds, des bénéfices seront reversés à l'orphelinat que j'ai depuis 18 juillet 2004, que j'ai encore dans le sud d'Haïti. Ces enfants sont encore là, chez moi. Enfin, j'en ai de 27, j'en ai de 30, j'en ai de 1 an aussi. Ok, ben félicitations. Et l'orphelinat s'appelle comment? L'orphelinat Nouvelle Vie. Ok. Et tu en parles aussi dans le livre, c'est ça, non? Oui, j'en parle dans le livre. Ok. Bon, moi-même, côté toxique, là, c'est tellement facile. Bien me passer. Je fais du social et je suis très fière d'avoir des enfants qui habitent en France, aux États-Unis, en Suisse, en Italie, au Canada, et qui m'écrivent de temps en temps, qui me disent bon anniversaire. Ils m'appellent Mamidane. Et ce sont des enfants qu'on a accueillis orphelins. C'est l'État qui nous les confie. Quand ils sont dans la rue, qu'on les jette, l'État confie à des orphelinats, dont moi. Et voilà, malgré que je suis en France, mais j'ai une équipe sur place. Et si quelqu'un veut soutenir ou parler d'un enfant, c'est possible. Bon, c'est possible. Voilà. Donc, on peut toujours contacter au même numéro pour 07 49 59 18 04. WhatsApp. Moi, je ne suis pas très réseaux sociaux, donc c'est plus WhatsApp. Oh, ok. Bon, oh, oui. Bon, et puis aussi, bon, il y a la radio-télévision Massin Info qui peut faire le relais aussi, si vous avez. Notre PDG, je salue mon frère, mon directeur, mon ami. Et c'est quelqu'un que j'apprécie et je félicite. Je n'arrête pas de féliciter son initiative. Il ne s'est pas laissé gruger par le foie de Paris, mais il a créé quelque chose pour nous connecter au reste du monde. Donc, merci. Et toi, mon cousin, oui, c'est. Porte-parole de la communauté. Oui. Porte-parole de la communauté, porte-parole de tout ce qui s'est fait de positif dans la communauté. Donc aujourd'hui, on parle d'un livre. Et puis aussi, un petit point que souvent je rappelle à nos téléspectateurs, c'est que souvent, comme on soupçonne de ne pas aimer lire, de ne pas aimer la lecture. Pour ça, ces livres-là, moi, je vous encourage à l'acheter, à vous le procurer, et puis aussi éviter, comme je disais la dernière fois, on cite souvent des auteurs qui sont morts depuis 200 ans, depuis des années, alors qu'on a des personnes, et aussi ça peut inspirer d'autres personnes. Parce que là, on a des histoires à partager, on a des histoires à faire découvrir aux autres, et puis aussi, donc, il faut lire pour que l'esprit puisse s'ouvrir et puis avoir aussi la possibilité ou de raconter. Aussi que le livre n'est pas seulement autobiographique. Il y a des histoires de beaucoup de personnes. C'est comme si je suis porte-parole pour celles qui ne peuvent ou ne savent pas écrire. D'accord. Il y a
de femmes dans le... J'ai regardé une liste, plus de 1000 femmes qui Mhm. ont parlé. Marie parle pour elle, elle parle beaucoup pour d'autres femmes aussi. Certaines choses peuvent être inspirées des faits réels, mais c'est d'abord un roman qui va vous inspirer. Oui, et je pense que les gens vont aimer et ces livres, Merci. comme parce que là, ils vont être surpris aussi parce que maintenant, les gens sont très, très paresseux pour la lecture. Là, maintenant, si on n'a pas la motivation, si on n'a pas quelque chose vraiment comme nos jeunes qui sont à l'école, des fois, ils sont obligés de lire des livres, mais les gens se contentent de gober des images, les réseaux sociaux. Mais là, franchement, ce livre-là, moi, je vous le conseille et j'espère que elle va devenir best-seller, non? On espère. Donc, La synchronicité naturelle est en train de travailler. bon, et oui, donc on va terminer l'émission, mais je voulais avoir en ligne le président qui avait un mot spécial à adresser à tous les gens qui avaient fait les déplacements, hein, mais je n'arrive pas à l'avoir. Hein, je vais essayer par téléphone parce que là, j'arrive pas à travers le lien. Hein, on dirait qu'il n'arrive pas à passer. Et donc, est-ce qu'on a le temps de faire une petite pause et puis essayer de voir encore, est-ce qu'on a tout montré aujourd'hui? Non. Bon, on va faire une petite pause d'image, hein, d'image que. On va mettre quelque chose de plus. Voilà. On va aller avec ça. Oula. Ah ouais. Oui, on est toujours ensemble sur la radio-télévision Massé Info pour vous présenter l'émission Capsule communautaire. Capsule communautaire. L'émission qui parle de tout ce qui se passe dans le cadre de la communauté. Salut de nouveau.
Non, pas un. Et mesdames et messieurs, nous sommes toujours en direct sur la radio-télévision Macéan Info. Et nous allons échanger avec le président de Pimiron, de l'organisation Pimiron. Donc, nous allons... Oui, nous allons par téléphone parce qu'on a du mal. J'ai d'autres, je vois d'autres images, mais c'est pas l'image qui m'intéressait. Monsieur le président Saint-Hilaire, ça va? Oui, ça va. C'est votre parole, ultimement qui animateur. Oui, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Oui, m't'a aimé que jodi là ou ben nous tirer tout sous grande soirée ça que Pimiron t'es organisé le 15 et qui impression et puis aussi second l'autre message où t'es souhaité faire passer à l'antenne. Bonjour à tout le monde qui a écouté nous. Et bonjour Madame Danise Bossé, je ne sais pas si elle est déjà partie. Et pour grande soirée, essayez de prendre une question encore pour nous. Oui, donc bon, pour après pour vous Marie-Danise Bossé, non, elle n'est pas encore partie parce que elle voulait aussi entendre le président s'adresser au monde entier en direct. Donc elle est encore là avec nous, hein. Et parce que c'est un président, tu sais que tu es un président où mon yo a un pile respect pour vous. Donc c'est pour ça. Les gens là, première question me poser, bon comment tout a été passé, est-ce que vous satisfait? Bon. Et qui retourne joindre, qui ça moun dit, est-ce qu'autant de moun qui a plaint, est-ce que moun dit c'était bien ou c'était pas bien ou comment, qui retourne joindre depuis samedi dernier? Bon, pour moi-même son soirée inoubliable. C'est une soirée et tout le monde on me dit bon j'ai déjà vu quelques monde qui pas ça qu'il fait. Mais soirée à 95% son soirée réussie. Oui, ça que me dit ça parce que nous avons pas mal de monde qui a pris les moins qui a dit qu'il m'a fait soirée encore. Et maintenant pile monde qui a dit qu'il m'a fait soirée encore parce que on est en soirée, ça demande en pile travail pour le faire. Et nous-mêmes nous bail tout nous-mêmes équipe là bail tout nous-mêmes pour nous faire soirée ça tourner en soirée réussie. Et puis n'a dit merci à tout le monde de mettre côté main dans soirée ça. Pour l'instant, beaucoup j'en ai aucune partie négative dans soirée là. Et pour moi-même de ça il fait des soirées parce que nous bail tout point même pour soirée de sortir réussite et vraiment vrai réussite. OK, donc vous satisfait ou même et bon et moun là, est-ce qu'il y a quelques moun là ou qu'à remercier comme nous pas grand pile temps encore parce que nous connaissons soirée comme ça, même si gon président leader qui prend toute bail sur responsabilité, même connaît le gon équipe avec elle. Nous avons pas mal de monde, par contre si m'a plié quelques monde, même pile pas mal de monde qui était bon nous et coup de main économiquement parlant avec physiquement parlant. Monde que nous pas nous voulons citer à Soya qui te fait soirée ça pour une soirée réussite. C'est Madame Bridlin Mathirin, la fille de M. Lasek Mathirin, qui pour ça c'est l'équipe qui était dans nos participation pour nous te faire soirée avec M. Lasek Mathirin et Classita Gaspard, Émile Chéri, Sonny Zamboise, Sylvana Zamor Dédé et Sonia Zamor Montpérous, Erol Zamor, Nadia Mascari et Vladimir Alexandre et Mister Kazimi, Giliana Jean, Gary Castor, et Masner Vallet, Chimène Pétier, et Gabriel Saint-Hubert, Rosemont Félicien, Alexandre, Missoul Bossé, et Soudner Robert, et Kader Étienne, Tifré Paul, et Maudeline Bossé, Delia Mira Henry, et Garnier Gentil, Ovidier Chéri, Association La Colline, qui était participation par le moment soirée, qui dirigé par Mili Michaud et Francky Saint-Hubert. Tout nous avons c'est nous qui ont contribué ensemble avec nous pour nous faire soirée que nous avons des participants. Mais nous, ça y est, il y a des gens en même temps aussi qui aident nous économiquement et qui vivent physiquement aussi, qui vous donnent participation par eux. Nous avons par exemple, comme je ne vais pas citer tout, nous avons pile de monde pour nous citer, mais nous ne vais pas citer eux.
Donc, président, son émission bonne faire ensemble, mon cher. Bon, là, yo gantan ouais bonne intention ou, et donc, son émission, c'est en direct pour venir, pour capable vraiment saluer tout le monde et remercier tout le monde. Nous connaissons pour nous remercier, yo en pile. Donc, c'est juste que, bon, ou manifester, yo connaît que, ou même son homme qui est reconnaissant. Donc, ou citer quelques noms, mais on va pas citer tout le nom. Et puis, comme l'émission prend fin, et comme nous-mêmes nous te dit que nous te souhaité que vous fait apparition, donc vous dit quelques mots, fait intervention, eh bien, n'a dit que n'a quitté ou là, n'a remercié tout le monde pour vous, mais de manière individuelle, on va venir sur le plateau télé là pour venir pour capable vraiment expliquer nous belle expérience ça, parce que si je dis à autant d'essayer, tout le monde a dit c'était bien. Donc, je pense que ça doit motiver pour venir faire tout, bon, ici, là, pour venir expliquer nous en détail. Et je pense que belles histoires, ça, qu'on est, nous-mêmes à la radio-télévision Massé Info, nous besoin pour nous partager avec la communauté noire. Donc, nous pas qu'un beau trop, et nous avons bon rendez-vous, hein, nous avons essayé de caler un rendez-vous. Il m'a venu, mais nous avons ça à l'étude. Nous gagnons une date pour nous porter pour une soirée pour lui, mais c'est pas tout de suite. OK. Donc, en fait, l'appétit vient en mangeant, donc, quand on a une possibilité, on l'autre soirée prochainement. Oui, donc, ça l'étude là, parce que l'appétit dit qu'on est surtout au niveau des salaires, pas facile, il faut prendre un temps. Ouais. Minimum, maximum, il faut prendre 6 mois. OK. Donc, président Saint-Hilaire lui-même, il y a l'étude, et puis, les autres, nous avons dit internautes téléspectateurs, ils ont à la lecture du livre, de l'ouvrage de notre invité du jour, Madame Danise Bossé. Donc, en fait, tout le monde au plancher. Donc, nous bien contents. Et bien, comme nous dit, hein, donc, comme on a une date à l'étude pour une éventuelle prochaine soirée, et je pense que là, on va pas dévoiler nous plus. Donc, n'a quitté là, et puis nous dit, OK, et n'arrêtez, et puis continuez le travail. Et puis, nous souhaitons téléspectateurs, lectrices d'Anisio, lecteurs d'Anisio, qu'il y ait bonne lecture et puis aussi bonne commande et puis aussi, nous capable toujours contacter et d'Anisio, nous capable contacter aussi la radio, télévision, Massé Info et vraiment, et dans la communauté, vraiment, nous voulons remettre nous à lui, à la lecture et pour ça, nous avons une histoire qui semblait et livre ça, mon cher, nous avons intérêt pour nous gagner la gagne parce que il y a un pile moun n'a condamné, nous pensons que c'est coupable parce que moun n'a pas parlé, nous pensons que c'est coupable, mais des fois moun qu'on non situation, il tellement pas comprendre comment il fait là et puis il pas parler. Donc moi-même aussi, j'arrête l'émission pour aller continuer la lecture du livre. Vous voyez que à la fin, juste pas aller dans la première partie du livre là, mais son livre et elle sera, je pense qu'elle va revenir aussi. Et là, il y aura beaucoup de lecteurs qui ont eu le temps de lire totalement le livre. Et puis là, il y aura des questions et puis il y aura des échanges. Bon, pour ce m'appeler, c'est nous parce que me déborder sous l'heure là. Moi, dis-nous à très bientôt. Et puis moi, encore plaisir à toi et bon courage, Monsieur le Président. Nous dit tout le monde. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. OK, bye bye. Je vais prendre livre par nom, je souhaite pour tout le monde. Et faire même genre aussi, vous allez prendre livre par moi, parce que c'est bientôt, vous allez prendre livre par moi. Oui. Il a fait, et il a jeune. Et une prochaine fois, nous inviter Marie-Danise Bossé là, faut que des gens qui est pour témoigner. Faut que des gens qui est pour témoigner. Moi-même, je ne vais pas faire tout. Je dois vous témoigner. Donc, c'est cette année qui vous dit pas qu'on est qui prête. La parole au président. Donc, il y a version papier et version électronique. OK. Bon, eh bien, la petite nous là, mesdames et messieurs, je vous dis, il était intéressant, nous déborder, mais, n'après tourner encore, là, nous dans lecture, et puis aussi, nous allons retourner encore, non, avec le livre là, n'a souhaité que l'auteur a venu tourner encore dans l'émission, hein, et puis, ça va être encore plus chaud qu'aujourd'hui, parce que faut que des gens témoignent, faut que des gens partagent, faut que des témoignages en bas live là aussi. OK, à tout le monde, bon week-end, et puis à très bientôt. Merci. À bientôt. Bon.